les Béninois ont montré et démontré une fois de plus leur attachement à leur pays et à la démocratie instaurée et de plus en plus confortée dans notre pays en accomplissant ce devoir civique, ce droit, en exerçant ce droit constitutionnel dans des conditions que nous connaissons. Il a été enregistré un taux de participation de 49,14%. Ces élections se sont déroulées dans un contexte de paix, de tranquillité, parce que nulle part sur le territoire, nous n'avons enregistré aucun incident. C'est à saluer, c'est à mettre à l'actif des Béninois, c'est à mettre à l'actif du gouvernement qui a su anticiper et qui n'a pas dû recourir aux forces de l'ordre pour éteindre des incendies ci et là. En conformité avec les prescriptions légales et réglementaires, des instructions ont été données pour que les préfets installent les conseils communaux dans les délais requis par la loi, c'est-à-dire les 15 jours. Ce travail a démarré sous l'impulsion du président de la République. Les conseils communaux sont pour la plupart installés, mais nous avons malheureusement observé des incidents de parcours, je dirais, sur le terrain, puisque des manœuvres politiciennes ou des stratégies ont retardé l'installation des maires et de leurs adjoints. Évidemment, c'est la première fois que nous organisons des élections communales sous l'empire du nouveau code électoral dont notre pays s'est doté et que les mécanismes ou les mécaniques n'ont pas forcément été bien compris. Les acteurs politiques, en dépit de leurs efforts, sont restés dans les réflexes d'antan et ont engagé, ce qui est tout à fait normal, puisque c'est une première, les manœuvres habituelles pour diviser, pour empêcher les forces politiques qui ont gagné les élections dans certaines circonscriptions, qui sont majoritaires dans certaines circonscriptions, d'installer, de désigner leur maire. À cela, le gouvernement a eu la bonne surprise de découvrir le sens de responsabilité de notre Parlement, puisque nos honorables députés à l'Assemblée, en guise de réponse à ces blocages, ont pris l'initiative courageuse de relire notre code électoral et d'en préciser la portée. Cette initiative concrétisée a été portée à la connaissance du président de la République qui, aussitôt, a invité les responsables des partis politiques impliqués dans le processus électoral de ces élections communales, les 9 formations qui ont été admises à concourir et qui ont connu des fortunes plus ou moins diverses, l'intégralité, la totalité de ces forces politiques ont non seulement salué l'initiative du chef de l'État, mais approuvé la relecture qui est intervenue pour faciliter l'installation des maires là où ce n'est pas encore fait. J'ai le bonheur de vous annoncer, de vous confirmer que cette loi a fait l'objet de la promulgation d'usage, c'est-à-dire que le président de la République l'a promulguée et l'a érigée au titre de loi applicable exécutoire sur l'ensemble du territoire national. Et est-ce qu'on peut considérer que cette invitation n'était pas opportune? Elle l'est forcément, puisque du résultat de ces échanges pouvait dépendre la suite à donner à cette loi qui a été votée. Le président peut demander une deuxième lecture. Le président a été autorisé par l'accord unanime des formations politiques qui ont assisté à la séance, qui ont répondu à l'invitation, de poursuivre le processus. Donc, ces formations politiques ont été invitées à temps, en temps utile, en temps opportun, de sorte qu'il ne peut pas y avoir de grief à adresser au président de la République, sauf si l'on n'a pas compris qu'il s'agissait d'une initiative parlementaire. La loi dite nouvelle n'est pas venue changer la donne, elle est venue préciser ce qui a toujours été voulu, la prépondérance des partis politiques. Par rapport au parrainage,
en l'état actuel des choses, c'est vrai qu'il faut réunir 10% des élus. Et il y a certaines formations désignées par le peuple, par les électeurs, qui ont été reconnues plus aptes à offrir ces parrainages. Nul ne sait à ce jour en faveur de qui ces parrainages seront exprimés, sauf à faire de la spéculation, et nul, sans faire de la spéculation, ne peut préjuger de l'évolution de la législation, puisque l'objectif, ce n'est pas d'être rigide, le président de la République l'a montré, c'est d'être rigoureux, mais tout en faisant preuve de souplesse afin que les dispositions arrêtées soient adaptées à notre contexte.